On se laisse bercer par les sabots des chevaux. François poursuit son histoire. On l'écoute tout en admirant les beautés de ce bocage. Des chemins creux, des collines, des points de vue incroyables et des maisons pittoresques, des bâtisses traditionnelles de notre Poitou. Bien Stéphane, mais moi cette matinée, pour tout te dire, elle m'a bien creusé. J'ai une petite faim, je pense que toi aussi. Tombe bien, François nous a indiqué ce resto et le petit talus. On rentre, puis on voit. Bonjour Monsieur Donze. Désolée pour le retard, mais venir à cheval. L'adresse nous a été indiquée par François à la ferme de la Tuilerie. Oui. Quel est votre prénom? Jean-Camille. Je peux vous appeler par votre prénom? Oui, pas de souci. Jean-Camille, depuis quand êtes-vous ici, au talus Saint-James? Depuis le 13 février 2023? 2023, oui. Mais c'est tout récent. C'est tout récent, oui. Alors, vous avez créé ce restaurant? C'est une reprise? C'est une reprise, oui. C'est une reprise. Vous êtes vendéen d'origine? Non, je suis réunionnais. Vous êtes Réunionnais. réunionnais? Ouais. Et vous êtes arrivé au talus Saint-James. Alors, là, vous attisez complètement ma curiosité. Comment partons de la Réunion pour arriver ici? Je suis arrivé en métropole en 2016. Ah oui, donc c'est C'est récent. récent. J'ai travaillé un petit peu avec mon frère qui se trouve sur Saint-Nazaire. Il avait un D'accord. restaurant réunionnais. Ok. Donc après, j'ai décidé d'ouvrir ma propre affaire. Donc on a ouvert un restaurant chez Saint-Philbert de Ranlieu. D'accord. Donc là, on commence à se rapprocher rapprocher. de la Vendée. Après, c'était trop petit à Saint-Philbert de Ranlieu, les lieux, donc on a voulu prendre quelque chose de plus grand. Oui. Donc on est retourné sur Généton, D'accord. 10 km plus loin. Oui. On avait pris un truc quand même assez grand. Malheureusement, avec le Covid, Ah, mais... ça nous a quand même très fatigués. Donc, Bien sûr. nous a fatigués. Donc on a voulu avoir quelque chose de plus petit. Donc on est venu à Sigouanais. Donc actuellement, on est à Sigouanais. On a le restaurant à Sigouanais plus le restaurant du Talus. Double activité. Double activité. Ouais. Vous devez avoir un travail important parce que malgré tout, c'est des petits bourgs qui vivent bien. C'est des petits villages qui bougent beaucoup et voilà donc. Où les gens passent. Voilà, que les gens passent. Et comme il n'y a plus grand chose non plus, donc Et oui. c'est les seuls lieux de rencontre pour les gens, donc c'est pour ça que. C'est des lieux de vie importants pour un village. Au talus Saint-James, vous êtes le seul commerce? On est le seul commerce. Ouais, donc c'est vraiment le lieu de vie du lieu de vie. village. Vous faites bar aussi certainement. On fait le bar, ouais. On commence juste, donc voilà. Vous avez toujours envie de travailler dans la cuisine? Non, j'étais commercial avant, donc. Ah, vous voyez, donc, quand vous étiez à La Réunion, vous étiez j'étais commercial, ouais. Je vendais tout ce qui est produits phytosanitaires, vous voyez. D'accord. Et c'est votre arrivée en France? C'est en arrivant en France que j'ai voulu changer de métier. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la cuisine? On a toujours fait ça étant petit, hein, donc à La Réunion, on a toujours fait ça. Donc après, je dis pourquoi pas nous lancer dans ce domaine-là. C'est quelque chose qui vous a toujours plu. Donc c'est mon frère qui m'a initié. Et quelle est votre spécialité? Peut-être les spécialités réunionnaises davantage? C'est que de spécialité réunionnaise. Hein, au début. Là, on a voulu prendre ici pour faire du tradition. Bien sûr. Donc ici, ça complète Sigouanais. Sigouanais complète ici. Et là, sur la clientèle du talus, ça va être une clientèle fidèle, des gens qui viennent ici tous les jours, qui viennent tous les jours, ouais, donc, des ouvriers, des commerciaux. Des commerciaux, tout. Peut-être aussi des personnes âgées. Des personnes beaucoup de personnes âgées. Hein. Voilà. Donc il faut savoir qu'on a une formule de repas qui est quand même assez copieux dans l'ensemble. Oui. Et au niveau tarifaire, on est quand même assez compétitif. On est à 13,50 le menu, des entrées jusqu'au dessert, le café et le vin compris. Donc je pense qu'on est dans un tarif de prix quand même assez intéressant pour tout le monde. Bien sûr, mais ce qui ne doit pas être facile actuellement pour vous de maintenir cette échelle de prix. Ça devient difficilement avec l'augmentation de tous les marchandises. Hein, donc, la matière première. Donc, voilà. L'huile, la farine et autres. Donc on va revenir quand même à la base. Vous étiez à La Réunion, vous êtes arrivé ici à Saint-Nazaire pour faire vos premières expériences avec votre frère. Aujourd'hui, vous êtes au Talus. Comment s'en sert-on dans un petit village comme le Talus quand on reprend un restaurant qui est tenu depuis des années et des années par les mêmes? Ça peut être simple quand même au tout départ. C'est un défi. Donc voilà. On se lance vous aimez les défis? Voilà, on se lance un défi. Donc voilà. Donc, on s'est lancé à Sigouanais. Hein.
On connaissait personne, on ne connaît pas du tout la région. Hein. Je ne savais même pas ça existait Gigonnet. Donc, vous voyez, donc on s'est venu, donc on s'est fait bien adapter, on s'est fait bien accueillir par les gens, par les Vendéens. Hein, dans l'affaire. Et là, on a voulu faire notre défi au talus. Donc voilà, on verra. Pour vous, c'est important les défis de vous lancer les challenges, parce que déjà quitter la Réunion pour la métropole. C'est déjà un défi. Déjà, ça, c'était le gros défi. Ensuite, changer complètement d'univers professionnel, c'était un second défi. C'est un second défi, ouais. Et là, on sent que vous repartez ici au Talus Sainte-Jeanne. Et quand vous dites que vous avez une clientèle fidèle aussi de personnes âgées, donc depuis le mois de février, ce sont des gens qui viennent régulièrement. Donc, vous faites partie de leur quotidien aussi. Oui, on fait partie de leur quotidien. On est connus, donc ils nous connaissent. Donc, et ça, c'est chouette. Parce que finalement, le boulot de restaurateur dans un petit bourg comme le Talus Sainte-Jeanne, bien sûr, c'est de faire la cuisine, mais c'est aussi de partager avec les gens. De partager avec les gens du village, de partager avec les gens du coin. Donc voilà, et ça un point de rencontre. C'est un point de convivialité, une convivialité que les gens ils cherchaient depuis après le Covid. Donc il n'y avait plus cette convivialité. Donc nous, on essaye de notre côté, moi et ma femme, on essaye de faire des points de convivialité, que les gens viennent, se sentent bien, voilà, donc qui viennent pas dire on vient manger dans les restaurants et voilà, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir, voilà, donc bon, après il faut que la cuisine soit bonne aussi. Il faut que la cuisine soit bonne. Mais en fait c'est un tout. C'est un tout. C'est un tout, mais on sent que vous aimez quand même cette notion de partage. On peut prendre une table, Jean-Camille ? Oui. Vous acceptez ? Oui. Merci Stéphane. On reste ? On reste. Bonheur que de se poser ici. Se poser pour découvrir, mais aussi rencontrer. Bonjour Élise. Naturellement, Jean-Camille nous conduit à Élise. Élise, un sourire, un accueil, une bienveillance. Chut, nous y reviendrons. Voyez cette formidable aventure. Un couple qui donne tout pour maintenir l'âme d'un petit bourg. Mais quel exemple! Maxime, tu m'as expliqué que tu faisais partie du conseil municipal des enfants ici au Talus Sainte-Jeanne. Tu as quel âge, Maxime ? J'ai 10 ans. Tu as 10 ans, donc tu es en quelle classe ? En CM2. Et pourquoi ? Et je suis sur mon année des 11. Ah, ça c'est très important. Ça veut dire que l'année prochaine, la 6e, oui. C'est ça. Pourquoi tu as décidé de t'engager pour ta commune, Maxime ? Qu'est-ce qui t'a plu ? En fait, c'était pour aider la commune. Et puis... Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais... T'avais envie, en fait, oui, peut-être de partager avec des copains et des copines une nouvelle aventure. Oui. Tu fais du sport ? Non. Tu fais pas de sport, donc ça faisait aussi une activité. Et ça te prend beaucoup de temps de faire partie du conseil municipal des enfants ? Non, pas forcément. Vous avez une réunion une fois toutes les semaines à peu près ? Non, une fois tous les mois. Ah, mais c'est génial. Et alors là, Maxime, tu vas m'expliquer cet endroit où tu m'as amené. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Cet endroit, en fait, chaque année, on plante des arbres et qui représentent les nouvelles naissances. Et du coup, normalement, chaque arbre a un prénom. Un prénom. Et du coup, en fait, ce prénom, c'est le prénom de l'enfant qui est né. Tu me montres ces arbres et leur prénom ? Alors, quand tu dis « on a planté », c'est-à-dire que c'est une décision du conseil municipal des enfants ? Je sais pas trop, parce que moi, j'étais pas encore élue. D'accord. Mais je pense que oui. Et par exemple, là, il y a Martin. Il est né le 22/01/2021. Le 22 janvier 2021. Et du coup, en 2021, ça veut dire que cet arbre, il a été planté. Voilà, pour, fêter la naissance de Martin. Oui. C'est ça. Donc, à chaque naissance, on plante un arbre. Vous regroupez les naissances quand même ou pas ? Je sais pas. Tu sais pas. Mais c'est super comme initiative. Donc là, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de naissances, je vois, au Talus Sainte-Jeanne. Et c'est très chouette. Et toi, aujourd'hui, Maxime, qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans ce conseil municipal ? C'est quelque chose que tu aimes ? Oui, que j'adore. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, on rigole beaucoup. Et puis, je trouve qu'on a un super gérant. Ah bon ? Qui est ? Mickaël Tourneau. Mickaël qui nous accompagne ? Oui. Qui est votre coach ? Oui, un peu. Il vous fait rire ? Oui. Mais j'espère qu'il vous fait travailler aussi un peu quand même. Oui, un peu. Donc toi, c'est une très bonne expérience et tu aimerais continuer encore ? Oui. Tu es élu pour combien de temps, Maxime ? Pour 2 ans.
Et là, tu es élue depuis quand alors? Depuis le février dernier. Oh, donc ça va. Il te reste encore plusieurs mois Ah oui. à travailler avec ce conseil municipal. Est-ce que tu envisages un jour de devenir maire du Talus-Saint-Gemme? Je pense pas. Tu penses pas? Et pourquoi pas? On ne sait pas en tout cas. Ce Oui, que je souhaite en peut-être. tout cas, c'est que tu continues en tout cas à t'épanouir dans ton rôle de conseiller municipal, parce que ça, c'est vraiment une belle mission. Et je vois qu'il y a des copains, un copain et 2 copines qui t'ont accompagné. Est-ce que tu me les présentes? Tu me les présentes? Il y a un copain, du coup, il s'appelle Baptiste. Il s'appelle Baptiste. Vous êtes à peu près du même âge, je pense. Oui, on est du même âge. Après, à côté de Baptiste, il y a Adèle. Adèle. Et à côté d'Adèle, il y a Maëlie qui a été élue en même temps que moi. En même temps que toi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil municipal des enfants du Talus, vous êtes 4 jeunes. À porter oui. c'est une grosse mission quand même pour vos 8 bras. On continue les enfants? Vous continuez à me faire découvrir tous vos projets? Ouais. Merci. Merci Élise de nous avoir conduits jusqu'à cette fine équipe. Des enfants unis, pleins d'énergie et surtout très, très motivés pour porter leurs chouettes projets. Quel bonheur de partager avec eux, mais quelle joie de rencontrer des enfants qui s'investissent pour leur village. On continue. Maëlie, merci de m'avoir amenée dans ce petit coin qui est charmant. C'est un petit parc? Oui. C'est une mare, c'est ça? C'est ce que tu m'expliquais en route? Oui. Maëlie, si j'ai bien compris, comme Maxime, ça fait pas longtemps que tu es élue ici au Talus-Saint-Gemme. Pourquoi tu as décidé de t'engager? Pour aider la commune, et je voulais m'engager parce que je faisais pas trop de sport et je m'ennuyais plus les journées. Bah oui. Alors là, c'était la bonne occupation, n'est-ce pas? Oui. Ça fait longtemps que tu habites ici au Talus-Saint-Gemme? Depuis ma naissance. Depuis ça, bon, tu connais la commune par cœur, alors. Oui. Puis j'imagine que tu connais les gens, que tu connais les enfants. C'est peut-être ton papa et ta maman aussi qui t'ont motivé à partir pour t'engager auprès de la mairie. Alors, est-ce que tu m'expliques ce petit endroit? Parce que moi, je trouve magnifique ce petit endroit. C'est là où on va faire l'aire de jeu. D'accord. Comme c'est un projet à venir. Et il y aura 3 structures. Aujourd'hui, c'est un endroit où tu aimes venir te promener. C'est un endroit où les enfants se retrouvent pour jouer. Peut-être aussi que tu viens ici en balade avec ton papa et ta maman. Et donc, quand tu dis une aire de jeu, c'est un espace où tu auras des structures, où les plus petits pourront venir jouer. Les plus grands aussi, peut-être? Non, c'est de 3 à 7 ans. C'est de 3, ça. Ouais, donc maintenant, toi, tu es beaucoup trop grande pour y jouer. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, de mettre ça en place? C'est intéressant, déjà? Oui, oui, et ça aidera les petits à jouer. Bien sûr. Donc, quand vous décidez, quand vous avez ce projet avec le conseil municipal des enfants, vous en parlez, je pense, avec Mickaël qui vous accompagne. Oui. En tout cas, c'est un très beau projet. Qui devrait être fini quand, Maëlie? Je sais pas. Tu sais pas. On reviendra peut-être te voir alors avec Stéphane prochainement pour voir si c'est terminé ou pas. Moi, je te remercie en tout cas d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Alors, Baptiste, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôtel à insectes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un hôtel à insectes? C'est des abris pour Accueillir les petites bêtes. accueillir les bêtes. Et ça aussi, en fait, c'était un souhait du conseil municipal des enfants du Talus-Saint-Gemme. Oui. Et c'est vous qui avez réalisé ça ou vous êtes fait aider? On s'est fait aider de personnes qui pouvaient nous aider. Oui, pour réaliser la structure Et voilà. en bois. Et ça fonctionne bien, ces petits bazars? Oui, je pense. On Oui. regarde pas trop, mais oui. Oh, ben il faut regarder. Tu vois, on s'approche. On essaie de voir. Faut pas se faire piquer quand même. Oui, on peut voir que ça grouille un petit peu à l'intérieur. En tout cas, moi, j'ai l'impression. Et ça fait combien de temps que c'est là, ça, ici, Baptiste? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, ça fait un petit moment Ça quand fait même longtemps. déjà. Et combien de temps de travail pour mettre ça en place? C'était pas très long, mais moi, j'ai participé pour construire cet hôtel. Et il y avait déjà des choses de préparer. Est-ce qu'il y a d'autres hôtels à insectes comme ça dans la commune du Talus-Saint-Gemme? Oui, en tout, il y en a 4 Oh, ça fait beaucoup. qui sont à peu près partout dans le Talus-Saint-Gemme, C'est dans génial. le bourg.
Tu m'amènes voir un deuxième hôtel insectes, ça? Ok. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a de la bonne humeur ici. Donc il est ici, le deuxième Oui, hôtel. le deuxième est ici. Le deuxième est juste ici. C'est un joli endroit ici aussi, Baptiste. Et donc la mairie est juste derrière. Donc c'est ici Voilà, que tu viens en ici. réunion une fois par mois, c'est ça? Avec les copains pour le conseil municipal. Ça fait longtemps que toi, tu t'es engagée pour le conseil municipal des enfants? Ben, moi, ça fait 1 an Ça fait un an. et il me reste du coup 1 an. Est-ce que tu seras triste quand tu quitteras le conseil municipal? C'est quelque chose qui t'a plu? Oui, c'est bien, hein, ça nous occupe et puis ça nous fait apprendre à vivre ensemble, enfin, c'est à intéressant. aider les autres. C'est intéressant. Et donc ça, ce sont des choses que tu aimes, que tu aimerais continuer après dans ta vie quand tu seras ado ou jeune adulte. Tu aimes aider les gens? Oui, Tu aimes t'investir pour les gens? oui, voilà, ça me fait plaisir de... Parce que c'est vrai que là, tu t'investis pour les gens, mais aussi pour ta commune. Tu es née, toi aussi, au Talus Saint-James? Je suis née au Talus Saint-James. Donc toute ta vie ici, à l'école du Talus, tu espérais plus tard pouvoir vivre au Talus? Pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas. T'as une idée de métier, Maxime, pour plus tard? Moi, Qu'est-ce qui te plairait? architecte. Oh, c'est un super métier. Puis en plus, je vois que l'église est en réfection, en restauration Oui, actuellement. Pourquoi pas un jour pouvoir la dessiner? C'est un très joli métier, architecte. Donc effectivement, tout ce que tu apprends aujourd'hui, je suis certaine, te servira pour ta vie de demain. Qu'est-ce que tu retiendras surtout de tes 2 années ici au conseil municipal des enfants? Elle est dure, ma question. Bah, ça a été drôle, parce qu'on on s'amuse beaucoup. C'est convivial, c'est ce que tu veux dire. Oui, voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, est-ce que toi tu es fière en tout cas d'être un ambassadeur pour ta commune, c'est-à-dire que tu représentes le Talus Saint-James? Est-ce que tu trouves que c'est important ça? Bah oui, c'est important. Tu es un acteur de ta commune Oui, voilà. parce que tu fais bouger les choses? Ben, c'est important d'avoir des gens Oui. qui sont comme le conseil municipal, ben, Ça te permet de comprendre aussi effectivement Oui, voilà. l'organisation d'une commune. Et ça, c'est important. Et puis j'imagine qu'après, toi, tu peux expliquer à tes copains ou à ta famille comment se passe la Oui, vie dans voilà. une mairie. Ça, c'est chouette. ouais, c'est chouette. Je crois qu'il nous reste Adèle à aller voir. Adèle qui va nous amener sur un nouveau projet. Tu m'accompagnes jusqu'à Adèle? Ok. Donc Adèle, si j'ai bien compris, toi, tu es la plus grande du conseil municipal des enfants. Oui, Tu as quel âge? j'ai 12 ans. Donc ça y est, tu es au collège? Oui. Donc tu as quitté le Talus. Tu es où au collège? À Saint-Exupéry, à Pouzauges. À Pouzauges, donc c'est que pas si loin que ça. Finalement, c'est combien de temps que tu es élu au conseil municipal? 2 ans. C'est 2 ma ans. 2e année. Et alors, déjà, pourquoi tu as décidé de t'engager ici au conseil municipal? Qu'est-ce qui te motive? J'avais un peu envie de participer un peu à la vie de la commune, de pouvoir animer, préparer des petites activités pour la commune. Mais moi, je trouve ça génial qu'à ton âge, tu penses déjà à ça. Alors, qui t'en avait parlé? Papa, maman, la maîtresse, peut-être? Oui, et il y avait aussi, pour expliquer un peu pour la première année, qu'est-ce que c'était un peu le CME, puis j'avais bien aimé, et je l'ai fait l'année d'après. Et tu as fait... Comment se passe l'élection au CME? On prépare une affiche, et donc après tout le monde peut un peu la lire. Oui. Elle est mise où, cette affiche, dans la mairie? Oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu as mis sur cette affiche? J'ai mis des activités que j'aimerais bien proposer pour la commune. Ton nom, ton prénom, Oui. peut-être Oui. aussi? Une photo? Oui. Finalement, comme une affiche d'élection qu'on a l'habitude de voir pour les grands. Et quelle idée t'avais mis sur ton affiche? Tu t'en rappelles? Plus trop, mais je sais que j'ai mis, comme ce que Baptiste avait présenté, faire des hôtels à insectes. Tu l'avais déjà mis ça? Oui. Et ça a été réalisé. Donc ça, c'est formidable. Et Adèle, pourquoi tu m'as amenée là, devant la mairie? C'est parce que ici, on a planté des bulbes depuis 2 années. Des bulbes. Des bulbes de fleurs. Donc on avait planté des tulipes, des fleurs comme ça, des Ça fleurs de devait printemps. être magnifique ici au début de printemps, justement. Ça devait être tout coloré. Donc c'est-à-dire, c'est vous, avec les copains, qui avez planté ces bulbes. Oui. C'est génial, mais les gens doivent adorer tous vos projets ici au Talus, que ce soit l'hôtel à insectes ou bien l'endroit que nous a montré Maxime à l'instant. Toi, cette histoire de bulbes, qu'est-ce qu'ils vous disent les gens du Talus quand ils vous voient faire toutes ces actions?
Mais c'est bien, ils y participent, ils nous les ont plantés avec nous. Et puis ça fait joli au final. Je pense que ça leur plaît. Toi, Adèle, plus tard, est-ce que tu souhaiterais continuer à t'engager dans la vie d'une commune, dans un conseil municipal, dans une association? Est-ce que ça te plaît, ça? Oui, pourquoi pas, je sais pas. Tu as le temps de réfléchir déjà. Est-ce que tu as une idée de métier pour plus tard? Oui, j'aimerais travailler avec des enfants plutôt. Et voilà. Donc on sent que tu aimes les gens. C'est super. Merci Adèle. On va aller rejoindre les autres. Merci. Michael, donc c'est vous qui êtes à la tête de cette charmante équipe, si j'ai bien compris. C'est ça. Parce que Maxime, dans un premier temps, et puis après les autres ont pu nous parler de la bonne humeur qui régnait au conseil municipal. On essaie de faire en sorte que ça se passe comme ça, oui. Mais ça se sent en tout cas, parce que vos enfants, ils ont l'air très, 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 très bien. Michael, vous êtes donc élu Oui. au TALU et donc chargé du conseil municipal des enfants. Oui. Pas que, j'imagine. Non, également les affaires scolaires et un peu les affaires sociales. Gros également. dossier. Un peu les affaires sociales même aussi. Oui. Les affaires sociales carrément. Ouais, très très gros dossier quand même. Toujours à faire. Et vous êtes élu depuis combien de temps, Michael? Depuis ce mandat-ci, depuis 2020. Ah, donc c'est toi. Voilà, donc ça fait 3 ans. Alors pourquoi avoir choisi de s'engager? Je pose la même question qu'aux enfants, mais c'est intéressant d'avoir le regard de l'adulte. Tout simplement parce qu'il est important de savoir donner du temps aussi sans attendre forcément de retour. Ouais. Et puis si personne ne se lance pour s'investir pour la commune, eh bien voilà, il n'y a plus rien et les communes meurent. Exactement. Et c'est toujours intéressant de donner du temps aussi pour les autres et puis de s'investir dans le développement de la commune. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous et c'est important que vous nous le rappeliez. C'est vous qui avez choisi de vous occuper du conseil municipal des enfants? Alors, pour être tout à fait honnête, c'est une idée que j'avais envoyée avant les élections donc à notre maire de l'époque, qui est toujours le maire actuel. Et puis, quand il est venu me solliciter pour participer éventuellement aux élections, il me dit, parce qu'il y a ce dossier du conseil municipal des enfants dont tu m'avais parlé, et puis puisque tu as eu l'idée, à ce moment-là, pourquoi pas concrétiser la chose. Pour vous, c'était important? C'était important. Et pourquoi? Oui, c'était important pour la commune, parce qu'on est une petite commune. Et nous, voilà, on est que de passage au conseil municipal, on avance aussi un peu en âge. Et il y a un jour, si on n'incite pas les enfants à s'impliquer dans la vie de la commune, il ne se passera plus rien. Et nos communes vont finir par mourir à petit feu, alors que là, il est important aussi de donner aussi la parole aux enfants, parce qu'ils ont aussi des besoins, tout comme les adultes. Et puis, qui mieux que eux peuvent répondre aux besoins des enfants de leur tranche d'âge. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites, Michael. C'est pour ça. Et pour concrétiser en fait tous ces besoins, il nous a paru très intéressant de monter ce conseil municipal des enfants. Qui marche très bien, parce qu'on les sent motivés. Qui est très actif et ils ont envie. Et ils sont porte-parole en fait de leurs camarades, parce que régulièrement en réunion, il y a des remontées qui se font. Un tel m'a demandé, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ceci, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cela. Et donc comment ça se passe? On a compris que vous les preniez une fois par mois, à peu près. À peu près, oui. Vous avez un sujet précis lors d'une réunion. Voilà, on met un ordre du jour et après on met les questions diverses, mais comme un conseil municipal classique. Ouais, voilà. C'est génial pour leur faire apprendre les choses justement et puis qui leur serviront tous les jours dans leur vie d'adulte. Alors Adèle nous a amenés sur cet endroit. Donc c'est un city-stade, c'est ça? C'est le city-stade, voilà. C'était un souhait du conseil municipal des enfants? Oui, c'est un souhait donc, qui est de longue date, puisqu'il était déjà dans les cartons des conseils municipaux précédents. Et puis il nous a paru intéressant quand on a décidé de créer le conseil municipal des enfants. Ouais. De leur faire avancer dans ce projet en leur disant, à ce moment-là, faites-nous des affiches pour les élections, avec un programme, vos souhaits, etc. Et il s'est avéré que dans les premiers candidats, on a retrouvé le city-stade dans toutes les affiches. Donc on avait vraiment un besoin qui s'exprimait là. Et une fois élu, le premier conseil municipal des enfants, on leur a dit, quel est le premier sujet sur lequel vous voulez travailler? Ça a été le city-stade. Oui, mais là, c'est un sacré investissement pour une commune. Ça a été un investissement très lourd. Très lourd, oui. On est sur un projet qui est aux environs de 100 000 €. Oui. Voilà. Et donc, on leur a tout expliqué. Donc, on a fait faire des devis, on leur a montré les devis, on a discuté entre eux, on a échangé. On a reçu les représentants également des différentes sociétés qui nous proposaient des city-stades. Les enfants ont pu leur poser des questions et voilà. Et donc, c'est eux qui ont retenu le projet final, qui a été validé bien évidemment par le conseil municipal. Et puis après, ils ont été associés à toutes les étapes du projet. C'est super parce qu'en fait, c'est une école de la vie également, ce conseil municipal des enfants. Exactement. Et on se dit que le jour où ils auront envie de s'investir pour la commune, ils auront déjà un peu cette expérience. Exactement, voilà. Exactement. Ils auront cette expérience. Et vous, aujourd'hui, Michael, alors même si le mandat n'est pas fini, voilà, il y a quand même quelques années qui sont passées, qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que vous, personnellement,
ça vous apporte? C'est extraordinaire. Alors, mais dites-moi, C'est dites-moi. c'est extraordinaire, cet échange qu'on peut avoir avec les enfants, avec leur naturel, leur spontanéité. Leurs différences, parce qu'ils sont tous Mais différents, les exactement, c'est ça. Et c'est tout ça, ça nous apporte une richesse. Et nous, finalement, en tant qu'adultes, ça nous invite aussi à nous remettre un peu en question. Oui. Parce on peut avoir des a priori, etc., par rapport aux enfants, au fonctionnement des enfants, leurs souhaits, etc. Et finalement, on s'aperçoit que parfois, on est complètement à côté de la plaque. Et finalement, c'est eux qui nous apportent et qui nous font avancer. Et ils nous remotivent par moments, ils nous reboostent dans d'autres projets auxquels on n'avait pas forcément pensé. Et on repart sur autre chose. Et voilà. Est-ce que vous acceptez, avant qu'on reprenne le chemin avec Stéphane, qu'on réunisse les enfants, qu'on aille chercher Élise aussi, qui nous a conduites jusqu'à bien vous, sûr. et qu'on fasse une photo souvenir? Voilà. Génial. À bientôt. Admirative. Je suis complètement admirative devant ces enfants. Mais quelle joie de vivre. Ils sont incroyables. Je repars avec ces mots de Baptiste. Apprendre à vivre ensemble, apprendre à aider les autres. Merci. Mille merci, les petits. Go Stéphane. Mais où nous entraînera ce chemin? Bonjour Pierre.